Euh, de vivre dans un monde comme le nôtre, on peut considérer en fait que c'est problématique pour certains, pour d'autres moins. Et la raison de cette problématique, en fait, ce que je voulais évoquer, c'est est-ce que, comme nous le dit Catherine Rincé, est-ce que c'était pareil en 1623, en 802, quand on était musulman, et qu'en face de soi, on avait l'armée de Charlemagne? Est-ce que c'était plus difficile en 1939? Mais en fait, est-ce qu'on va avoir dans le monde une espèce d'accalmie? Est-ce qu'il y aura des écoles en fait qui nous diront qui nous sommes? Je reviens donc à mon propos premier, qui est en fait la généalogie. Et donc c'est la généalogie de ces familles. Et donc je parlais de Dumas, Loire, Langelier, Guitare. Après j'ai évoqué des noms. En fait on a Boudba, on a Borgne, Gerda, la femme d'André, je ne savais pas quelle était son jeune fille. Après, on a Munch, si je ne dis pas de bêtises. Munch? Nul. Nul, s'il y a un umlaut. Et puis, des branches exotiques, il y en a en fait. Il y a un jeune homme qui n'est plus jeune, qui avec sa femme avait adopté un Cambodgien, un Vietnamien, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises non plus, en fait, il y avait eu une de mes cousines Guitare, il y avait eu une adoption. Je sais pas je pourrais raconter l'histoire de la photo. Je vais raconter le sketch de Guillaume Langelier, parce que Guillaume Langelier est un acteur, il est très bon acteur. Et un jour j'y ai repensé, j'étais dans mon lit parce que j'aimais dormir. Et je me suis dit, la mort de Soso était inévitable. Je parle de Solange Langelier. Solange Langelier, elle est née en 1918. Elle est née le 7 juillet 1918. Et elle s'éteint le jour de sa fête, je ne sais plus quand, en 2013. C'est comme s'il existait une espèce d'encre qui nous rattache à des choses cosmiquement, comme un vieillard qui pourrait repousser après qu'on l'eût arraché, pas arraché, mais on lui aurait coupé le tronc. Et tout d'un coup, le truc... on est les nouvelles pousses d'une vraie branche, en vérité. C'est ça l'histoire. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je reviendrai à Solange et au reste, mais j'allais faire une très légère aparté sur David Bowie. David Bowie, c'est un Anglais. David Bowie, en fait, était une rockstar. Alors, on va dire un truc parce que ça fâche. Il a un penchant, on va dire, relativement prononcé, hein, pour les très jeunes filles. Et quand je dis très jeune, c'est 13 ans, quoi. À 13 ans, au point où on en est. Jadis, hein, on sait les femmes enfantées à 13 ans. Ah ouais, il faut pas s'énerver. Hein. Alors David Bowie, en fait, il use un petit peu de son statut, de sa stature, il use un petit peu de son pouvoir, et c'est un mec assez intéressant malgré tout, malgré le fait que, en fait, on peut comme lui reprocher d'avoir mis son Guiberlet là où peut-être qu'il aurait dû agir avec prudence, surtout à l'époque, hein. Mais donc voilà, j'ai pas envie d'ouvrir une parenthèse là-dessus. Il fut une époque, il n'y a pas si longtemps, où des gens, des artistes, pouvaient se permettre quelques écarts. Je pense qu'on peut parler d'un écart. Le mec doit avoir une trentaine d'années,
Il a une gamine de 13 ans. Alors, des gens ont une sexualité débridée, et puis les autres, c'est plutôt calme. Moi, pour tout vous dire, c'est assez calme, franchement, depuis 25 ans. La raison pour laquelle j'ai parlé de Bowie, en fait, c'est parce que, tout d'un coup, il dit les mondes, ce qui sont cruciales, puisque ces familles dont je parle, Mauborgne, je l'ai Dumas, en fait, guitare, elles sont martyrisées par la religion. En fait, elles sont au milieu, quelqu'un comme, je me rappelle jamais de son nom. Le fondateur de l'IDEC, qui était le cousin de Solange, qui a fait beaucoup de films, était un réalisateur chrétien. Quand on regarde un peu sur Internet, il est présenté comme un réalisateur, un cinématographeur, je ne sais pas comment on dit, chrétien. On lui dit à chaque fois, il est chrétien. Alors le fait est que je tombe sur un bois que j'ai de lui, gravure sur bois. Le mec a fait des photos, le mec était, bien sûr, il s'est intéressé au cinéma. Ça, c'est votre argent. Ah oui, Alpha Jet. Et il avait un côté complètement pluridisciplinaire. Il avait vraiment un côté artiste. Il faisait des photos, il faisait des gravures sur bois, il faisait des films. Il était assez marrant, on voyait son visage. Il avait franchement toujours un peu l'âme rigolade, quoi. Et ce se racontait, ça c'est intéressant, là je vous livre un truc que vous ne savez pas. Quand ils étaient très jeunes, avec son cousin, donc lui, si je dis pas de conneries, il est pas loin des Dumas. Quand ils étaient très jeunes, dans une maison de campagne, les enfants étaient un peu laissés pas à l'abandon, mais en fait, les enfants avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et là, tout d'un coup, il était pris, cet homme, ce jeune homme, à l'époque, très jeune, 17 ans, admettons. Et tout d'un coup, en fait, chaque membre de la famille qui voulait bien s'y soumettre devenait un acteur, une actrice, et il faut absolument que je me rappelle de son nom. Il a fait Monsieur Vincent, il a fait un film sur la Hennec, c'est celui-là. Monsieur Vincent, c'est sur Saint-Vincent de Paul. Donc là, c'est franchement, pas drôle, c'est franchement rigolo, c'est franchement chrétien, quoi. Il a fait un film sur le docteur Laennec, il a fait un film sur les prostituées à Paris. Et il s'appelait donc Maurice Cloche. Maurice Cloche. Donc là, je rajoute L'Angelier, Loire, moi c'est Jimmy Chou, Chouchou, la famille Chouchou, Cloche. Et Maurice Cloche fait beaucoup de films et il invite Solange et elle raconte, elle dit c'était fantastico. Elle était occupée à autre chose, sa vie c'était autre chose, c'était pas sa destinée, c'était pas son destin à elle de faire des films. C'était pas Diane Curie, c'était pas Claire Denis, c'était pas Cléo de 5 à 7, je sais plus comment elle s'appelle, j'aime beaucoup Agnès Varda. J'aime même Ariane Mnouchkine. On va pas lui retirer ce qu'elle était. On va juste lui dire que si elle tient des propos comme elle en a tenu, eh ben on va la ranger tranquillement dans la catégorie de vieille conne. Quand je dis on, c'est moi. Qu'est-ce que je te dise? Une femme admirable, comment dirais-je, quelqu'un d'engagé, une artiste hors pair. Malheureusement, la pauvre, elle déraisonne. Bah ouais, qu'est-ce que je te dise? Il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc je termine vite fait. Maurice Cloche est un homme important dans la vie de tous. Regardez sur l'internet, vous y verrez des choses que vous ne connaissez pas. Et donc Maurice Cloche décède à Bordeaux de la maladie de Parkinson. Et mon père, Papa Chou, me disait toujours, il conduisait ça comme il aimait beaucoup le quartier latin parce que en fait ça lui rappelait sa jeunesse et puis surtout en fait les barricades. Mon père pensait que la révolution, je sais pas s'il pensait tant que la révolution prolétarienne aurait pu se produire de la manière dont un idéaliste comme nous, un utopiste aurait pu le penser,
Mais en fait, il avait vu d'un très bon œil une espèce d'alliance entre le fils de Bouddha comment dirais-je, et les prolétaires exploités. Mon père est mort de la vie, c'est la vie qui l'a exécuté, je pense. Pour ses enfants, sa femme, c'est certain. J'avais discuté il y a longtemps dans un train avec un Khmer, un Kidam, et en fait il venait de perdre son frère, moi je venais de perdre mon père, et il parlait en fait de ces gens qui ont une sensibilité accrue et qui sont pas faits pour ce monde. Avec Martin, qui est un ami de moi, il ne cesse de dire, il longtemps il a répété que j'étais pas fait pour ce monde. Mais qu'est-ce ce monde en fait, c'est ça. Moi pour moi il n'était pas si laid que ça il y a longtemps, mais tout d'un coup il s'en maudit. Et moi avec. Mais l'histoire est la suivante. Maurice Cloche décède à Bordeaux, où il doit être enterré. Mais il est né je sais pas où. Et il est né à Commercy. Donc, pour la famille Guittard, si on polarise sur Marcel Guittard, je raconterai l'histoire plus tard, sa femme Hélène, tous ces gens-là, en fait, venaient habiter les forges à Commercy. Et donc, en fait, on sait ce que c'est. Moi, j'y suis allé une seule fois, je passais pas loin. Et ma grand-mère était cet gens, elle m'avait emmené, et c'était un espèce de trip down memory lane. C'était vraiment un espèce de voyage sacré. Initiatique pour moi, c'est certain. Et pour elle, elle revisitait ces endroits qu'elle voulait pas laisser à l'oubli, quoi. Elle revisitait ces endroits. Donc, on a dû s'arrêter à Ligny-en-Barrois pour manger des petits pains avec de l'animal dedans. L'animal, il a rien voulu. Enfin, il est gentil, l'animal. Sauf quand il est féroce. Mais tout d'un coup, en fait, on le mange. Alors après, des fois, on emmène les enfants chez les bouchers. Et puis tout d'un coup, en fait, bah oui, un steak, en fait, ou une tranche de saumon, bah, ça se mange comme ça. C'est goûtu, n'est-ce pas? Et après, donc, on va chez le boucher, et tout d'un coup, ça se sanguinole de partout dans le bouche. Chez un espèce de gros mec, ça comme, il y a des putains de. Il se son bio, ça comme. Il bouffe de la barbaque toute la journée, quoi. Et la bouchère, on ne parle pas tant d'elle. La charcutière, elle donne des érections. Je suis désolé là. Mais la bouchère, on sait pas, ça n'existe pas trop bouchées. Les bouchées, souvent d'ailleurs, il y en a deux dans la bêche. Je suis venu me gratter. David Bowie, en fait, il dit, la question est là, je reviens sur ce sujet. Le mec lui dit, Zarva, est-ce que vous croyez en Dieu? Lui dit-il. Le mec à la téloche. Et Bowie répond qu'il ne croit pas en Dieu, mais qu'il croit en des forces. Il croit en des forces cosmiques. Il croit au cosmos, il croit possiblement à une intelligence supérieure, des intelligences, qui ont pu faire en quelque sorte que le monde puisse se former sur cette planète qui est plate, comme chacun sait. Et on aurait dû laisser la vie tranquillement nous honorer, mais tout ce qu'on a fait, c'est d'essayer de faire peur aux mortels en leur disant qu'ils le sont, leur infliger des préceptes et des concepts qui n'étaient pas les bons, les transformer en esclaves, les piller, les violer, les tuer. Et après, il faudrait qu'on honore les rois, les reines, les princes, les princesses. Il faudrait qu'on soit content d'avoir une télé grande comme 3 murs et on se fait laminer le cerveau toute la journée en regardant ces espèces de trucs aussi merdiques les uns que les autres. Et où sont passés les Maurice Cloche dans le temps? Où sont passés tous ces gens-là? Ainsi la vie. Et Soso disait, Solange Longelier, 1918, elle est née à Laval. Je raconterai l'histoire. Solange Longelier, elle est née à Laval et elle décède à Issy-les-Moulineaux. Et Solange disait, il faut tout pour faire un monde. Alors, des fois je pense à elle, comme je pense à toi, qui me regarde. Des fois je pense à elle et je me dis à ce moment, elle disait, il faut tout pour faire un monde. Femme exceptionnelle s'il en est,
elle avait une sœur, Raymonde, très pieuse. Et elle avait 3 frères. Donc, Raymonde, né à Paris, 1907 ou 1909, je ne me rappelle plus. Donc Raymonde tient son nom, c'est de lourd à porter. Moi, par exemple, on m'appelle Jimmy. Jimmy, c'est James. Et moi, en fait, mes parents, Papa Chou et Charlotte Langelier, m'ont appelé James parce que, pour James Dean, à cause de... Je lui ressemblais tellement. Mais cette femme, que j'ai fréquentée, n'est-ce pas, puisque j'allais la voir assez régulièrement, on peut le dire, cette femme, elle s'appelait Raymonde, car une petite fille était décédée de chagrin, et cette petite fille s'appelait Raymonde. Et pour honorer la mémoire de cet enfant, Marcel Guittard et Hélène Mauborgne ont appelé leur premier enfant Raymonde. Je vais le refaire. Et étrangement, toute cette famille a porté le deuil jusqu'à avant-hier de cette espèce de tragédie qui avait enlacé cette famille.